Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Avant d'investir en bourse, vous devez savoir le plus important. Si vous ouvrez un PEA et que vous retirez rien avant 5 ans, vous n'êtes pas imposable. Cependant, il y a quand même quelque chose à payer. Les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, si vous achetez des actions et que vous faites un bénéfice, disons 1000 euros, vous devrez payer 172 euros. Si vous ouvrez un compte de bourse simple, appelé un CTO, et que vous faites un bénéfice de 1000 euros, ici vous n'aurez plus 17,2% de frais, mais 30%. Dans ce cas, vous payerez 300 euros. Si vous achetez des actions françaises ou des actions éligibles au PEA sur une plateforme comme Trade Republic ou Trading 212, je cite ces deux car je suis client, vous êtes fiscalement perdant. Sur 1000 euros de gain, la différence fiscale est de 128 euros entre le PEA et les différentes autres plateformes. Par contre, si vous investissez sur des actions non éligibles au PEA, là, Trade Republic et Trading 212 sont des plateformes parfaites pour investir. En plus, elles offrent un bonus de bienvenue si tu t'inscris avec mon lien qui se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Bien sûr, ce bonus sera effectif après ton premier dépôt. Puisque nous parlons de ces deux plateformes, regardons où j'en suis sur Trading 212. Si on regarde la valeur de mon portefeuille, je suis à 5 544 euros. Bon, ça bouge encore un petit peu. Investi, donc 4 934,22. J'ai un retour de plus 609,98 euros, soit 12,36% de positif. Alors attention, bien sûr, là j'ai un retour en positif. Rien n'est clôturé, je le rappelle. Tant qu'on ne clôture aucune action, on n'a pas de gain ou de perte. Et ici, pour le point de vue impôt, il n'y a pas non plus d'impôt à payer de ce côté-là. Sachant que je le rappelle, ici je suis sur Trading 212 et sur Trading 212, c'est 30% donc d'imposition. C'est quelque chose que je tenais à vous parler car je vois beaucoup de choses qui circulent sur Internet, beaucoup de gens qui ne le savent pas. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte car là, sur les 131 euros, si je venais à clôturer, je sais que j'enlève 30% de gains qui vont aller donc à l'État. D'ailleurs, regardons ici donc le portefeuille énergie. Dessus, on est à 1159,75. J'ai investi 1023 euros. Donc en transaction, c'est ce qui est en attente d'être réinvesti car tous les dividendes sont réinvestis automatiquement. Mais là, il n'y a pas assez pour investir dans les actions que j'ai dessus. J'ai 5,73 euros. Et un retour donc en positif de plus 130,88 euros, soit 12,79%. Total de dividendes obtenus ici, comme on peut le constater, de 30,31 euros. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Si on regarde un petit peu les sociétés qui sont à l'intérieur, comme d'habitude, du Shell, BP, Pembina Pipeline, ExxonMobil avec plus 54,90%, Gulf Keystone Petroleum, Enbridge, LyondellBasell Industries, Harbour Energy et Marathon Petroleum. Voilà pour ces actions. Donc forcément, les actions style Total sont sur mon PEA, bien sûr. Regardons maintenant mon deuxième diagramme, il s'agit du long terme. Alors celui-ci, là comme on peut le constater, il y a beaucoup plus de sociétés à l'intérieur que celui-ci. Donc dessus, on est à 3287,49 euros, investi 2820,28 euros, donc ça fait une belle petite plus-value. Pour le moment, on est en transaction donc de 22,41 euros et un retour de 445,06, soit 15,78% donc de bénéfices. Bon, là, ici, total de dividendes obtenus de 10,93 euros, et c'est pas énorme. Mais si on regarde un petit peu les sociétés qui sont à l'intérieur, donc on peut constater qu'il y en a 15. Une petite qui a été rajoutée dernièrement, car j'avais oublié, j'avais des actions que j'ai clôturées, j'ai eu des pertes, j'ai fait n'importe quoi, mais ça y est, on se reprend en main donc sur tout ce qui est bourse. Ici, donc, on a du LVMH, moins 1%, c'est pas très grave, du L'Oréal, du Walt Disney, Walt Disney, je l'aime bien celle-ci, Amazon, ici Apple, 23,52%, Tesla avec plus 45,55%, celle-ci, elle était bien tombée, j'ai bien fait de la racheter, forcément, quand les actions chutent. Pas toutes, bien sûr, certaines actions chutent, on investit et ça continue de chuter, on perd nos fonds. Mais sur des grandes actions, du moins comme je le pense, style Tesla, quand ça s'était bien cassé la gueule, forcément obligé d'investir dessus. Si demain, par exemple, Coca-Cola perdait 70% de sa valeur, franchement, je mettrais quand même un billet dessus, car Coca, pour moi, tout le monde en boira. Ici, d'ailleurs, moins 5%, c'est pas énorme. D'ailleurs, on voit 0,95, donc celle-ci, je l'ai rajoutée aussi, il y a très peu. Ici, on a du Alphabet, donc Google, plus 14%, Pfizer, Meta, donc Facebook, Netflix, Nike, Sanofi, Danone et Rolls-Royce. D'ailleurs, il y a encore une action que je viens de penser qu'il faut que je rajoute à l'intérieur. Purée, je vais jamais y arriver. À chaque fois, je vais rajouter des choses. Je vais repartir avec un portefeuille avec encore plus d'actions qu'avant. Et c'est pas du tout ce que je veux, car je veux essayer justement de avoir des gros montants investis sur les actions, ce qui fait que quand ça performe, c'est toujours mieux. Donc voilà pour le portefeuille long terme. Ici, on regarde maintenant le petit dernier tabac. On va même aller directement dividende. On est à 1097,33, investi 1063,76, 1 centime en transaction. Un retour en positif de 33,56 euros. Voilà, c'est pas énorme, ça me fait 3,15%.
et un total de dividendes obtenus de 68,61 euros. Si on regarde donc ici les deux sociétés qui sont à l'intérieur, Philip Morris International avec du plus 11,56% et British American Tobacco avec du moins 4,69%. Donc voilà, petite perte légère pour celle-ci, compensée par l'autre, et les deux largement compensés par les dividendes que j'ai reçus, car le tabac, malheureusement, secteur pas terrible pour la santé, mais secteur assez sympa pour les dividendes. Voilà, après, c'est à prendre en compte. Donc là, on a fait un petit peu le tour de Trading 212. Donc le portefeuille qui est, bon, bah là, il avait un petit peu descendu, j'avais fait un petit retrait. Ça repart un petit peu à la hausse. Pour le moment, je n'ai pas réinvesti dessus, car j'ai investi sur beaucoup de plateformes ces derniers temps, dont une nouvelle que je vais certainement bientôt vous parler. J'attends encore un petit peu, on va voir. Mais voilà, je vous en parlerai quand même bientôt. Je veux être juste sûr que tout fonctionne bien. Si nous passons maintenant donc à la deuxième plateforme, celle-ci, ça va être donc Trade Republic. Alors ici, nous sommes à 820,75 euros. Bon, là, regarde, sur un jour, si on met sur un an, on a fait une plus-value de 6,12%, soit 47,38 euros. Voilà, c'est pas non plus un truc de fou, mais c'est toujours sympa. Ici aussi, on a du Walt Disney, mais par contre, ici à perte avec moins 26,35%. On a 1,61 actions pour un montant total de 131,84 euros. On a aussi du Google en perte de 14,56%. Vous me direz pourquoi est-ce que j'ai encore ces deux-là, comme vous avez vu, elles sont en perte. Je ne revends pas quand c'est en perte, c'est fini. On attend que ça passe dans le positif et on revend. Donc, sur Trading 212, j'ai les actions sur lesquelles j'investis assez classiques. Et sur Trade Republic, ici, je vais justement être plus sur les ETF. Donc là, j'ai mes 4 ETF, S&P 500 euros en accumulatif, le même en distributif. La différence, donc accumulatif, tous les dividendes sont réinvestis automatiquement à l'intérieur de cet ETF. En distributif, tous les dividendes me sont justement redistribués et je les ai sur mon portefeuille. Donc je peux les réinvestir, je peux faire ce que je veux. Sachant que les dividendes, c'est pareil, quelque chose à prendre en compte. À chaque fois qu'on reçoit des dividendes, on paye 30% de taxes dessus. Donc, est-ce que des fois, c'est mieux de recevoir les dividendes et je paye moi mes 30%, donc je fais le calcul de tous les dividendes que j'ai reçus, par exemple, sur ce S&P. Je déduis les 30% à la fin et du coup, j'ai mon montant. Ou est-ce que c'est mieux d'avoir celui-ci, où là, je ne paye rien du tout, je paierai que le jour où je sortirai, donc que je vendrai ma position de cet ETF, car je ne reçois pas de dividendes, je ne reçois rien, c'est réinvesti à l'intérieur, donc pas soumis à imposition, car ça ne rentre pas sur mon compte. Ça, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Moi, déjà, je fais l'essai sur les deux pour voir un petit peu la différence en investissant les mêmes montants, car ici, sur le MSCI World, c'est pareil, un qui reverse, un qui garde. C'est pour voir un petit peu la différence, comment ça évolue, vous faire un petit peu une démonstration de est-ce que c'est mieux, sans parler du côté fiscal, mais d'investir sur quelque chose qui nous verse des dividendes ou alors quelque chose qui va garder les dividendes et nous permettre à ce moment-là de sortir le jour où on veut. Sachant que je ne suis pas obligé de vendre l'intégralité de mes positions, mais que quelques positions qui sont au final comme des dividendes. Et nous avons la dernière société, Realty Income, donc avec une perte de 18,55%. Une action dessus, 54,32 euros. Moi, je vous avoue que je vois bien Realty Income se casser la gueule assez fortement. C'est pas la seule. Je pense que beaucoup de sociétés qui sont cotées en bourse, qui sont justement sur le marché immobilier, mais le marché immobilier professionnel, ça va être justement eux qui vont avoir une petite décote. Je vois de plus en plus de bureaux qui sont alloués, je vois de plus en plus d'espaces où en fait, des sociétés ont créé des espaces, mais depuis le Covid, il se passe certaines choses. Et là, je vois, il y a encore du télétravail de plus en plus. Donc, beaucoup de bureaux sont vides, beaucoup de bureaux sont rendus. Et forcément, des sociétés qui, elles, ont ces biens immobiliers en location, s'il n'y a plus personne au bout, qu'est-ce qui se passe? Plus de rentrée d'argent, donc moins d'argent chez eux, moins de dividendes pour les actionnaires, baisse des actions, vous connaissez. Donc voilà. Cependant, petit avantage qu'on a, c'est grâce à une certaine plateforme. Voilà, on fait de l'immobilier individuel et ça paye plutôt bien. Mais là, je crois qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Et en espèces, ici, on regarde, donc il me reste 40,74 euros. Sachant que là, vous voyez ici, là, on a le petit cercle rond, rond, rond. Et ici, pareil sur Walt Disney. Ce sont des actions donc, qui sont en investissement automatique. Dessus, j'ai mon DCA. Donc, je mets de l'argent, moi, sur Trade Republic. Et Trade Republic investit toutes les semaines 5 euros sur chaque action. Là-dessus, je suis plutôt tranquille. L'espèce que j'ai, j'ai un petit avantage, c'est que ça tourne, j'ai des intérêts dessus, donc qui sont versés pareil tous les mois. Alors je vous avoue, sur le peu d'espèces que j'ai dessus, c'est pas énorme en intérêt, mais c'est toujours sympa, ça paye quelques frais. Voilà, c'est pas énorme, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, sur celui-ci, rien à dire. Pour le moment, du rouge sur les actions que je veux fermer, donc on ne les ferme pas. D'ailleurs, celle-ci, quand je la fermerai, je vais la rouvrir directement sur Trading 212. Ou alors peut-être que je vais en rouvrir une du même montant dans pas longtemps sur Trading 212, histoire de compenser ça. Enfin, vous connaissez, ça reste des bonnes actions, donc j'ai quand même envie d'investir dessus. Et ici, d'ailleurs, si on peut regarder, toutes les actions que je possède sur Trade Republic, il n'y en a aucune qui sont éligibles au PEA.
car bien sûr j'ai aussi un PEA, je vous ai fait déjà différentes vidéos que je vous laisse retrouver donc sur la chaîne. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like, et quant à moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut. Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.